Bonjour, donc là on va faire la suite du TD 7. Donc tracer les diagrammes de Bode asymptotiques en amplitude et en phase. Euh, voilà, donc ce qu'on avait dit la dernière fois, donc faut faire la différence entre le H, là c'est le module, hein. Pardon, là je vais refaire ici, oméga. Tac, donc c'est le module du complexe. Donc le tiret là en bas, ça veut dire que c'est un complexe. Donc pour le gain, on a mis, il n'y a pas de J hein, à l'intérieur, donc on a mis le module. Donc je rappelle que le module d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus JB. euh, non, en maths, ils mettent I, mais IJ, c'est la même chose. Donc, z égale à A plus, donc ça c'est la partie réelle, et ça c'est la partie imaginaire. Donc le module c'est la racine carrée A plus A carré plus B au carré, partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sans le J1. Faites attention à ça. Puis donc là on a développé le module à l'intérieur du log, puis là on a trouvé cette formule. Donc, euh, Donc ici, il faut faire les trois cas. Donc, il faut remarquer là que vous avez log oméga sur oméga c. Donc, il y en a, on peut aussi faire oméga sur oméga c directement. Mais ici, ça permet de centrer le graphe donc sur 0. Parce que quand oméga égale à oméga c, bah, on a log de 1. Et puis, log de 1, ça fait 0. Voilà. Et donc, on fait basse fréquence, haute fréquence. Donc, dans le cas basse fréquence, donc on a le oméga divisé par oméga c est trop petit. Donc, ce qui va permettre de, de dire que le 1 est trop grand par rapport au oméga sur oméga c. Donc on peut négliger ce terme. Et on va voir après 20 log oméga sur oméga c. Et comme on trace oméga log oméga sur oméga c, donc ce oméga là, c'est comme un x en fait. Finalement, c'est comme si on trace AX avec une pente. Et donc le x ici, ça sera le log oméga sur oméga c. Et puis donc c'est une pente avec 20 dB, une pente de 20 dB. Donc là on fait pour oméga égale à oméga 10 oméga pour la décade, pour voir un petit peu l'évolution. Et donc le gain augmente de 20 dB. Donc on a la courbe ici, hein, l'asymptote. Donc si après on fait le cas oméga tend vers plus l'infini, donc là c'est pour les hautes fréquences. Je vous rappelle qu'on avait prévu à la question A, on avait prévu un petit peu l'allure. On a dit que l'allure sera comme ça. Donc ici on va couper les basses fréquences, mais on va laisser passer les hautes fréquences. Donc là, on a à peu près le même allure, hein. Donc ici ça coupe et puis ici ça laisse passer. Donc le deuxième cas, oméga tend vers plus l'infini. Donc on revient toujours à la forme ici, hein, la formule complète. Et par contre là, comme oméga est sur oméga c est supérieur par rapport à 1, donc on peut négliger le 1. Ici on va enlever le 1. Donc on va se trouver avec cette expression. Le 2 va descendre ici, donc ça fera 20. Et du coup, on a 20 log oméga sur oméga c. Avec celui-là, il s'annule et on va avoir 20 dB. 0 dB, pardon. Donc les deux asymptotes se coupent à donc ça, 0 log oméga sur oméga égale à oméga c. Donc ici. Et puis bah, on trace notre, donc on a une asymptote ici, comme ça, puis on trace notre courbe.
Donc pour la fréquence, alors il faut pas oublier que on a déjà fait ça, hein. Pour la forme canonique, oméga c de coupure c'est 1 sur RC. Et la relation entre la pulsation et la fréquence, c'est 2pi Fc. Donc Fc, c'est oméga c sur 2pi. Ou si on veut en fonction de Rc, on peut écrire aussi ici c'est un pi, 2pi Rc en fait. Voilà, soit ça. Donc vous avez les deux cas. Donc voilà pour le diagramme en amplitude. Maintenant, en phase, donc là, rappelez-vous qu'on avait utilisé pas le module, mais vraiment la- le complexe H. Donc ici, on a vu qu'il y avait des J, hein, le nombre imaginaire. Après, on est passé par l'argument. Donc l'argument, on avait dit qu'il a les mêmes propriétés que le log. Hein, par exemple, log A sur B, c'est log A moins log B. Et après, bah, de passer à l'argument arc-tangente, on met arc-tangente, partie imaginaire, donc sans le J, hein, divisé par la partie réelle. Donc en faisant ça, on a démontré cette formule. Donc ici, c'est arc-tangente de plus l'infini, ça fait pi sur 2. Et ici, bah, partie imaginaire divisée par 1. Donc ça fait, on a cette formule. Et on fait pareil. Donc là, on va faire pour les basses fréquences. Donc oméga tend vers 0. Donc oméga tend vers 0, ça veut dire euh, donc ça tend vers 0. Donc arc tangente de 0, ça fait 0. Donc il nous reste pi sur 2. Donc on a le pi sur 2 ici pour les basses fréquences. Et pour plus l'infini, bon, pour le plus l'infini, donc on a arc tangente de plus l'infini. Ça fait pi sur 2. Donc ça fait pi sur 2 moins pi sur 2. Donc ça fait 0. Donc on a une asymptote ici. Et puis bah, on trace notre courbe entre -1 et 1. Donc là, l'essentiel de la variation de phase se fait entre 0,1 oméga c et 10 oméga c. Donc voilà, voilà. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo pour l'expliquer ou bien vous répondre directement dans les commentaires. Allez, bon courage.